Écoutons l'évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus dit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui répondirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus répliqua: c'est en raison de votre endurcissement qu'il a formulé cette loi. Mais au commencement de la création, il le fit homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils ne font qu'un. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur répond: celui qui renvoie sa femme pour en épouser une autre est coupable d'adultère envers elle. Si une femme a renvoyé son mari et en épouse un autre, elle est coupable d'adultère. On présentait à Jésus des enfants pour lui faire toucher, mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume des dieux à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Il les embrassait et les bénissait en leur imposant leurs mains. Le royaume des cieux appartient aux petits, à ceux qui sont doux et humbles et qui acceptent de faire la volonté de Dieu dans l'humilité et dans l'écoute. Frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 27e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Le texte de ce dimanche nous place dans une autre dimension de la vie conjugale. Le mariage comme projet de Dieu. Le mariage est une partie essentielle du plan de Dieu. Et donc, il est très important de connaître les attentes de Dieu concernant le mariage et ses conseils pratiques en matière de relations qui manifestent l'amour de Dieu envers les hommes. La première attente de Dieu, c'est l'indissolubilité du mariage. L'homme et la femme se détachent de leurs parents pour s'attacher l'un à l'autre jusqu'à la mort. Quand on se marie, frères et sœurs, ce n'est pas pour divorcer. On se marie pour se porter et se supporter mutuellement jusqu'à la mort. Il est vrai qu'en revanche, qu'il existe des cas dans lesquels la séparation est inévitable. Parfois, cela peut même devenir moralement nécessaire lorsqu'il s'agit précisément de protéger les conjoints le plus faibles et le plus maltraités, ou de protéger les enfants contre les blessures les plus graves et la violence causée par l'un des conjoints. Mais Jésus réaffirme l'indissolubilité du mariage. La question des pharisiens est marquée par leur intention de mettre Jésus dans l'embarras devant la foule qui l'entoure. Nous savons que le pharisien cherchait à tuer Jésus,
La réponse de Jésus marque une première distance avec eux. Que vous a prescrit Moïse? À la réponse des pharisiens, Jésus dit, c'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu le fit, homme et femme. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. La deuxième attente, c'est la fidélité à la volonté divine. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne les sépare pas. Frères et sœurs, Dieu a uni un homme et une femme. Ce qui veut dire que Dieu n'a pas uni deux hommes de même sexe dans le lien de mariage, dans la vie conjugale. Il n'a pas dit que l'homme quittera ses parents pour s'attacher à un autre homme, ni la femme pour s'attacher à une autre femme. Mais au contraire, l'homme doit s'attacher à une femme et la femme doit s'attacher à un homme. Et donc, il faut faire très attention, frères et sœurs, très attention, car ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. La troisième attente, c'est l'égalité dans la vie conjugale. Jésus affirme avec une clarté lumineuse l'égalité entre l'homme et la femme. Le mariage exprime ici la rencontre joyeuse qui culmine dans l'unité intégrale, une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. La quatrième attente, frères et sœurs, c'est l'humilité de peuple de Dieu. En ce sens, il me semble qu'il est plus difficile pour notre époque de parler de l'humilité, de vivre l'humilité comme des enfants, les enfants de Jésus, les enfants de Dieu, les disciples du Christ. Jésus nous invite à accueillir alors le royaume de Dieu à la manière d'un enfant. Restez toujours fidèles à sa parole et bon dimanche à tous.